Alors, pourquoi suis-je en dedans de la courbe de mon univers, idéaliste, à offrir l'amour et le recevoir en retour? Pourquoi suis-je capable d'aimer autant sans pour autant en comprendre quelque chose? Et pourquoi je me sens exclu si j'ai conscience que beaucoup de nos frères jeunes âmes évoluent vers cet amour sans qu'ils le sachent? Alors, une grande respiration tous ensemble. Gratitude, merci pour tous vos commentaires, merci à tous ceux qui ont pleuré, merci à toutes celles et tous ceux qui se libèrent pendant cet atelier. Voilà, c'est vraiment très puissant, merci, merci, merci beaucoup. Alors, Jonathan, il y a derrière pourquoi j'ai eu des expériences d'éveil et de réalisation du soi, pourquoi mon cœur est ouvert, pourquoi je suis totalement submergé et rempli d'amour christique, pourquoi voilà tout cet amour en moi. Et donc réponse, 2 points, parce que tu as connecté l'intimité en toi, tu as connecté ta nature profonde par le biais d'expériences, voilà, suite à ton expérience. Voilà pourquoi. Alors, pourquoi cela a créé une séparation, en fait, entre toi et les autres? Pourquoi les autres ne peuvent pas te comprendre? Eh bien, tout simplement parce qu'ils sont identifiés à l'ego, à la personne, et qu'une grande partie de l'humanité, eh bien, peut ne pas avoir accès, en fait, à cet amour infini qui est dans ton cœur. Une respiration ensemble. Donc derrière, il y a pourquoi je me suis incarné dans cet être humain à cette période maintenant. Donc réponse, eh bien, pour participer à l'éveil planétaire, pour partager cet amour, pour partager tout ce que tu es. Alors, derrière, il y a une question plus globale qui est pourquoi beaucoup d'entre vous, pourquoi beaucoup d'êtres qui écoutent maintenant ma voix et qui sont connectés dans cet atelier sont arrivés sur Terre maintenant. Et pourquoi la planète est dans, entre guillemets, cet état? C'est-à-dire pourquoi je comprends plein de choses que les autres ne comprennent pas encore. Pourquoi je suis pionnier, pourquoi je suis en avance? Réponse, eh bien justement pour pouvoir diffuser l'amour, la connaissance et pour pouvoir être soi, pour pouvoir activer, construire la nouvelle civilisation. C'est-à-dire que Jonathan, ainsi que la plupart de ceux qui font nos ateliers, avec les méditations et l'atelier de l'après-midi, eh bien, pour la plupart, vous êtes des enfants dits indigo, cristal. Pour la plupart, vous êtes déjà très éveillés, très désidentifiés. Et de toute façon, vous allez, tôt ou tard, vous désidentifier de plus en plus. Vous allez réaliser le soi. C'est mathématique. Et c'est, entre guillemets, déjà trop tard. Le fait d'être en contact avec cette énergie, le fait de faire cet atelier, ça pousse, ça met des graines qui vont pousser et qui vont vraiment, vraiment faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, vous voyez votre vie changer chaque semaine suite aux ateliers. C'est pas par hasard en fait. Il est possible que suite aux ateliers, vous refusiez toute forme d'abus de la part de votre famille, à votre travail, de vos conjoints. Il est possible que vous refusiez des choses que vous acceptiez avant. Voilà, c'est un effet secondaire de la pratique. Il est aussi possible que vous vous mettiez à vouloir faire des câlins et des hugs à plein de gens. Il est possible que votre cœur s'ouvre, que votre gorge, votre chakra de la gorge s'ouvre, que votre expression s'ouvre. Il est probable aussi que la créativité s'ouvre. Il est probable que l'abondance aussi.
augmente. J'ai eu beaucoup de témoignages sur ce sujet. Voilà, donc vous évoluez, et cette évolution s'amplifie avec tout notre travail. Voilà, et c'est parfait. Donc pourquoi vous êtes arrivé en avance? Eh bien simplement parce que la planète en avait besoin. Voilà. Une respiration tous ensemble. Donc la question derrière, c'est pourquoi depuis que la Terre existe, pourquoi depuis des dizaines de milliers d'années, il y a des êtres différents qui arrivent, qui se sentent rejetés, séparés des autres, incompris, et qui pourtant vont faire évoluer notre humanité. Pourquoi? Eh bien en fait c'est statistique, c'est-à-dire qu'il y a une masse de personnes identifiées à l'ego, et il faut à un moment ou à un autre que certains êtres dits désidentifiés, éveillés, réalisés, eh bien en parlent, expliquent quelle est la nature profonde de l'humanité de l'homme, comme par exemple Eckhart Tolle avec son livre Le pouvoir de l'instant présent, comme Ramana Maharshi, comme tous les êtres qui sont nommés dans le livre Qui êtes-vous d'ailleurs, puisqu'il y a une liste complète, une belle bibliographie. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui change aujourd'hui? Tout simplement en 2019, avec l'Internet, avec YouTube et Facebook, et avec Google, il est possible de faire des recherches très précises dans des domaines qui, avant, étaient totalement ésotériques, cachés, secrets. Et maintenant, plus rien n'est secret. Voilà, c'est pour ça que cet atelier, qui est d'une puissance extraordinaire, eh bien, est public. Il est même gratuit et il est très très performant et très puissant. Voilà. Donc évidemment, si vous tombez sur Sébastien Sochar Brahmadev et sur ses ateliers, ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous avez la bonne vibration, c'est parce que vous avez été préparé et parce que vous êtes prêt. Alors, une respiration tous ensemble. Donc, pour répondre de façon encore plus précise, Jonathan, pourquoi je suis idéaliste? Eh bien parce que le divin est idéaliste. Parce que ce que tu es, l'être, a un niveau vibratoire, un niveau de fréquence qui est extrêmement élevé. Voilà. Être idéaliste, en fait, c'est naturel pour l'homme. Donc être idéaliste, c'est tout simplement incarner, manifester des idées de paix, de joie, de bonheur, de communion, de fraternité, voilà. Et ça fait partie de l'être, ça fait vraiment partie de l'humain. Alors je ferme les yeux parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, vu l'état vibratoire dans lequel nous sommes. Et vous pouvez en fait faire cet atelier en fermant les yeux et vous connecter sur cette voix. Puisqu'en fait, à travers ma voix, il y a de l'énergie. Et derrière l'énergie, il y a quelque chose d'invisible, mais que vous pouvez ressentir. Pareil avec les musiques. Ces musiques ne sont pas là par hasard, elles ont été choisies. Une respiration tous ensemble. Et on relâche. Alors, clairement, Jonathan, tu es venu sur Terre pour exprimer l'amour, pour donner de l'amour, pour être l'amour. Voilà, donc, la question c'est comment m'autoriser à être moi-même? Eh bien, justement se désidentifiant de l'ego de la personne en méditant, car plus vous allez méditer, plus vous allez vous désidentifier de la personne et plus vous allez vous autoriser à être vous-même, au-delà des qu'en dira-t-on, au-delà des jugements, au-delà de tout. Voilà. Quitte à faire des trucs un peu dingues, autorisez-vous. Alors, et pour répondre à la question pourquoi je me sens exclu, alors en fait, plus vous allez être différent et plus les personnes identifiées à l'ego vont vous juger. Car en fait, les personnes identifiées à l'ego ne supportent pas votre originalité. Les personnes identifiées à l'ego ne supportent pas votre liberté. Les personnes identifiées à l'ego ne supportent pas votre créativité, votre abondance, votre réussite. Pourquoi? Parce qu'elle remet en cause tout ce qu'ils sont. Vous voyez, si vous vous autorisez et quelqu'un d'identifié à l'ego va dire oh, pour qui il se prend? Parce que lui ne s'autorise pas. Si vous réussissez, il va dire ah bah non, il a forcément fait quelque chose de malhonnête parce que moi j'y arrive pas. Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne en fait, l'ego. Si vous avez une amoureuse, un amoureux magnifique, l'ego va être jaloux. Il va dire ah mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas? Voilà. Donc l'identification à l'ego amène vers
toutes ces pensées négatives. Alors, ce que je recommande, c'est de créer un groupe dans votre ville autour de vous et de passer du temps avec des gens éveillés, c'est-à-dire désidentifiés, qui ne vont pas vous juger, mais vous donner du soutien dans votre réalisation. Quelle réalisation? La réalisation de votre légende personnelle. Une respiration ensemble. Et on relâche. Dites avec moi. Je réalise maintenant ce que je suis. Je m'autorise à réaliser ma légende personnelle. Je mets en priorité ma vie, ma légende personnelle, mon plaisir humain, la jouissance de la matière. Je suis venu jouir de chaque sens. Je suis venu avoir une belle vie. Je suis venu pour être moi. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Je ne suis pas sensible au jugement. Je réalise maintenant que les autres parlent à eux-mêmes. Je ne prends rien personnellement. Une respiration. Et on relâche. Comprenez bien que quand les gens vous parlent, et notamment quand ils vous disent « tu », avec des phrases négatives notamment, et bien en fait ils parlent à eux-mêmes, tu vois. Tu es trop ceci, tu es trop ça, tu es tu, voilà. Tout ça, ça n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est l'ego de l'autre qui parle. Alors dites avec moi, j'élimine la confusion entre l'ego de l'autre et l'être dans l'autre. Alors j'élimine la confusion entre l'ego de l'autre et l'être dans l'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que moi. Dans tous les autres. Je suis l'être. Une respiration. Et on relâche. Dites avec moi. J'élimine la croyance que je dois être compris. Beaucoup sont malheureux, beaucoup sont malheureuses parce que ils veulent être compris des autres. Mais vous n'êtes pas venu pour être compris, vous êtes venu pour être vous-même. Okay? Donc souvent, il y a l'identification à une victime de l'univers qui est incompris. Mais en vérité, ça c'est un manque d'amour. Okay? C'est le manque d'amour qui se traduit de cette façon. Alors dites avec moi. Gratitude d'être aimé. Par la vie. Gratitude d'être aimé. Par l'univers. J'aime toutes les parties de moi. Voilà. Comment vous sentez-vous dans votre corps maintenant? Alors moi, par exemple, je me sens en état modifié de conscience, à l'écoute, je me sens en paix, je me sens en ébullition. Moi, je sens une pression oculaire, je sens le troisième œil qui s'est amplifié de façon considérable. Je ressens la présence. Voilà. Allez à l'intérieur de vous et regardez comment vous vous sentez. Voilà. Si vous avez les yeux fermés, gardez les yeux fermés. Restez dans cette méditation. Si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez mettre en commentaire comment vous vous sentez. Ou sinon, mettez-le plus tard. C'est intéressant de témoigner en fait de notre pratique. Ça m'aide beaucoup. Voilà, donc après cette session, mettez en commentaire tout ce qui s'est passé. Même si c'est long, c'est pas grave, je vais tout lire. Voilà, tout ce que vous avez ressenti. Est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous n'avez pas pleuré? Qui est venu? Est-ce que vos guides sont venus?
Quelle compréhension, quelle réalisation? Est-ce que vous avez eu de l'énergie? Est-ce que vous avez, voilà, mouillé vos mains? Est-ce que vous avez pleuré, ri? C'est très important. Une respiration ensemble. Et alors dans ta question aussi, Jonathan, tu parles de jeune âme qui évolue vers cet amour sans qu'il le sache. Tout à fait. Alors il est vrai que l'amour est dans chacun, car vous êtes l'amour, et qu'à un certain niveau, il n'y a qu'une seule âme, qui est l'âme universelle, et qu'en même temps, il y a des sous-âmes. Voilà, c'est un petit peu structuré. Et donc, on arrive vers la compassion, qui est d'accepter l'autre tel qu'il est. Alors, on va faire des mantras. N'oubliez pas de boire. Une respiration. Et on relâche. Dites avec moi. Dans cette vie et dans toutes mes vies, j'accepte les autres tels qu'ils sont. Je les aime tels qu'ils sont, car ils sont moi. Et j'aime toutes les parties de moi. Je ne peux pas ne pas aimer toutes les parties de moi. Je suis l'amour infini. Je suis l'amour universel. J'active le discernement. Alors, être l'amour, ça ne veut pas dire accepter tout et n'importe quoi, et ça ne veut pas dire se faire abuser. Okay? Ça veut dire juste que vous avez la potentialité d'aimer de façon universelle. En même temps, vous êtes humain. Et l'humain a un ego, et cet ego est très utile pour se défendre dans ce monde. Ok? Une respiration. Alors, dites avec moi. Je ne juge pas les autres. Car si j'avais été l'autre, j'aurais fait exactement la même chose. Car je suis l'autre. En réalité. Donc cette compréhension est très importante, car quand vous réalisez le soi, votre véritable nature, vous comprenez qu'il n'y a pas d'autre. Et que tous les, entre guillemets, autres ou pseudo-autres, c'est vous manifester. Et si vous comprenez aussi que vous créez votre réalité, donc ça je crois que c'est dans le tome 1, mais j'en parle aussi beaucoup dans le tome 3 de Qui êtes-vous. Quand vous comprenez que vous créez votre réalité, vous pouvez vous poser la question de cet événement, cette personne dans ma vie, pourquoi je l'ai créé? Donc ça revient, Jonathan, à se poser la question, pourquoi tu es venu t'incarner sur une planète où l'amour n'est pas encore partagé autant que toi tu le voudrais? Et pourquoi tu peux aimer plus que les autres? Ça, c'est la question, Jonathan. Réponse, justement pour pouvoir partager l'amour que tu as dans le cœur. Donc, si tu as eu cette grâce, ce cadeau qui est l'amour en toi, en fait, c'est tout simplement pour la partager. Alors, comment partager l'amour que vous avez dans votre cœur? En 2019, tout simplement, en diffusant, en communiquant sur Facebook, sur YouTube, voilà, en faisant des livres, en faisant de l'art, en faisant des chansons, des musiques, en écrivant, de la danse. Voilà, tous les arts sont des moyens d'exprimer ce que vous êtes. Une respiration ensemble. Et on relâche. Dites avec moi. J'ouvre mon cœur maintenant. J'ouvre mon cœur maintenant. J'active tous mes cœurs en moi. Gratitude de recevoir maintenant. Gratitude de recevoir maintenant. Un cœur de cristal. Un cœur de cristal.
J'appelle tous mes guides et tous mes maîtres. J'appelle tous mes guides et tous mes maîtres. Gratitude d'ouvrir mon cœur avec eux. Gratitude d'ouvrir mon cœur avec eux. J'accepte d'être aimé. J'accepte d'être aimé. Et j'accepte d'aimer. Et j'accepte d'aimer. J'élimine la croyance que l'amour fait souffrir. J'élimine la croyance que l'amour fait souffrir. L'amour éveille. L'amour éveille. Je me détache maintenant Je me détache maintenant de toute forme de possessivité, de toute forme de possessivité, de toute forme de jalousie. de toute forme de jalousie. Je m'abandonne Je m'abandonne à la plus haute partie de moi. à la plus haute partie de moi. J'accueille l'amour en moi. J'accueille l'amour en moi. Nous allons méditer quelques instants sur cette musique. Pour intégrer, car en fait, voilà. Une respiration et on relâche. Alors, tapotez avec moi au milieu de la poitrine. Nous allons activer tous nos cœurs. Voilà, si ça fait mal, c'est très bien. Ça va enlever les tensions tout doucement. Pensez maintenant à quelqu'un que vous aimez. Et à 3, nous allons arrêter les tapotements. Une grande respiration. Un. 2. 3. Vous pouvez arrêter de tapoter. Imaginez maintenant que vous êtes au centre de la galaxie.
Vous recevez maintenant dans votre cœur un afflux d'énergie, d'amour. Restez avec cet amour. Ressentez en vous. Une respiration ensemble. Gratitude d'être avec vous maintenant. Merci, 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 merci.